première question, oui. Oui, merci pasteur de m'avoir accordé la parole. Ça fait un moment que je vous suis dans vos émissions. Et la question qui me vient à l'esprit, puisque nous parlons dans ce thème d'aujourd'hui de la prolifération des mouvements religieux. Et je voudrais savoir, est-ce que cette prolifération des mouvements religieux serait-il un signe que le peuple sont vraiment à la recherche de Dieu, ou est-ce que ce serait un manque de discernement spirituel qui pousse ces peuples à aller là où ils entendent parler de soi-disant miracles? Voilà, je répondrai de la manière suivante. Il y a eu un temps, moi à l'époque je crois, j'étais païen, il y a eu un temps où il y avait eu une vraie soif de Dieu dans cette région-là du Congo. Et le Seigneur avait suscité des serviteurs simples, des gens qui étaient comme tout le monde. Et on a vu, entre autres, par exemple, les gens qui étaient, les femmes qui étaient deuxième bureau, troisième bureau d'un homme, quitter d'elles-mêmes, parce que la vérité, la soif de Dieu les a amenés à quitter. On a vu, bon, je suis obligé de citer, on a vu le bâtiment catholique s'est vidé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Depuis l'arrivée des grands bishops, des gens qui se prétendaient des grands pasteurs, donc qui ont fait un système comme s'ils étaient devenus des présidents, le vrai réveil s'est estompé. Nous nous retrouvons avec un système de promesses de bénédiction. Et les autres, en échange, doivent payer. Nous nous retrouvons avec un système où, avec le mélange avec la souffrance, les gens, finalement, vont pour leur satisfaction personnelle. Ils cherchent quelque chose et ils croient les trouver dans les églises. Le vrai réveil où on avait vraiment la soif de Dieu, où un chrétien suscitait le respect de la part des autres, même si un respect avec colère, mais c'est quand même le respect. Nous, on était païens, on n'aimait pas les chrétiens, mais on les respectait dans le cœur. Tu sais que, celui-là a choisi la bonne voie. Mais aujourd'hui, c'est le mélange total. Et c'est cette confusion-là qui empêche le Seigneur d'agir. J'ai une deuxième question à poser, justement, en parlant de discernement spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le peuple des deux Congos manque un peu de discernement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement qu'ils entendent parler d'un faiseur de miracles quelque part, ils y vont. Et nous voyons, la Bible nous montre aussi qu'il y a eu des magiciens, comme Simon le magicien dans l'acte 8, dont parle notre bien-aimé Paul. Lui, il faisait aussi des miracles. Et il attirait à lui beaucoup de gens. Mais les gens avaient soif de ces miracles-là. Et on a vu aussi, toujours dans l'acte des apôtres, au chapitre 19, je crois, où on parle de 7 fils de Séva. Eux aussi, ils ont voulu chasser les démons au nom de Jésus, comme le faisaient les Paul et autres. Mais les démons résistaient à ces gens-là. Est-ce que le peuple des deux Congos ne sont-ils pas victimes un peu de leur convoitise pour ne pas arriver à discerner les vrais serviteurs, les vrais prophètes des faux? Oui, donc je l'ai dit, je le redis, c'est la logique du ventre qui fait qu'on cherche sa propre satisfaction et on finit par tomber entre les mains des faux à cause de la convoitise. Il faut chercher Dieu. Si on cherche Dieu, on tombera chez les vrais et le Seigneur, non seulement il va assurer ton ciel, il va assurer aussi la terre pour toi. Question. Pasteur, vous venez de dénoncer la fausseté de tous ces mouvements religieux qui sévissent en quelque sorte au Congo, aux deux Congos. Et ma question est la suivante. Est-ce que ce n'est pas pour donner l'impression que vous êtes la seule personne qui serait dans la vérité, que vous êtes en train d'attaquer tous ces mouvements? Ok, mais dans mon discours, j'ai été clair, la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la Bible. Et c'est ça la vérité.
tant que moi je suivrai Jésus et la Bible, je suis dans la vérité. Si quelqu'un d'autre au Zimbabwe suit Jésus et la Bible, il est dans la vérité. Quelqu'un qui est en Martinique, qui suit Jésus et la Bible, il est dans la vérité. Et je crois, et je connais même des gens qui, dans les deux Congos, sont dans la vérité aussi, puisqu'ils suivent la Bible et Jésus. Donc, maintenant, on est obligé, comme les Élie, comme d'autres encore, on est obligé de dénoncer la fausseté. On ne peut pas laisser faire. Donc, le peuple a besoin d'être sauvé. Le peuple a été embrigadé par des faux pasteurs, par des faux serviteurs. Nous sommes obligés de prêcher la vérité afin qu'elle sauve. Oui, merci pasteur. J'aurais deux questions à poser. La première est la suivante. Dans le cas de figure que vous nous avez présenté, finalement, qui est fautif? Est-ce la faute des serviteurs ou bien est-ce la faute des fidèles? Parce que je ne crois pas que ces serviteurs-là courent dans les rues pour appeler les gens à venir dans leur assemblée. Est-ce qu'il y a un coupable ou bien... Alors, la faute revient aux deux parties. Maintenant, quand je dis que la faute revient aux serviteurs, je veux pas parler maintenant là, pour cette question-là, je ne veux pas parler de faux. Je parle des vrais qui se sont laissés séduire par des systèmes produits par les infiltrés. Vous savez, il y a des infiltrés dont Jésus a parlé dans Matthieu 7, des gens qui sont des loups qui ont mis des peaux de brebis. Ces infiltrés-là, quand ils vont venir, ils font le travail, ça semble réussir. Maintenant, un vrai, lui, il fait le travail, ça ne semble pas marcher. Il se dit, mais tiens, celui-là, ça a réussi. Comment il a réussi? Et toi qui es vrai, tu vas copier les méthodes d'un homme au lieu de continuer à suivre ton Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas à remplir les salles, il nous appelle à sauver les âmes. Alors toi, tu cherches les méthodes humaines. J'avais même entendu parler d'un pasteur qui, lui, dans leur mouvement, il recevait un salaire. Il disait, mais voilà, mes voisins pasteurs, lui, il a 2 voitures, 3 voitures, moi, je n'ai rien du tout, moi, j'ai que ceci. Mais bien-aimé, tu n'es pas pasteur pour avoir des voitures, tu es pasteur pour être fidèle à Jésus-Christ. Est-ce que Paul, il était dans les prisons, il a regretté les voitures? Non. Donc, c'est que mon souci, ma souffrance, c'est les vrais, surtout les jeunes, qui se laissent séduire par les infiltrés, qui semblent avoir réussi alors que c'est des gens qui utilisent la magie, qui utilisent beaucoup de choses. Ils sont là pour égarer le vrai peuple de Dieu. Et donc, je donne faute à ces vrais-là, et je dis aussi que c'est la faute du peuple qui est dans une convoitise, qui ne cherche pas Dieu, mais qui cherche la satisfaction matérielle. Oui. D'accord. Alors, comment pouvez-vous expliquer que dans ces mouvements-là, apparemment, il y a des personnes qui se convertissent? Est-ce des vraies conversions ou bien des fausses conversions? Alors, en général, c'est des conversions boiteuses. Parce que quelqu'un s'est converti parce qu'on lui a promis des choses de la terre. Donc, il ne peut pas y avoir régénération en Jésus-Christ. Donc, parce qu'il a eu peur d'un sorcier dans la famille, il a commencé à boiter, il vient. On lui dit, Jésus est plus fort que le sorcier. Il s'est converti parce que Jésus est plus fort que le sorcier. Il s'est converti pas parce qu'il a le péché en lui et qu'il doit se réconcilier avec le Père qui condamne le péché. Il s'est converti pour une raison personnelle de réussite, de guérison, de délivrance. C'est une conversion tronquée. Parce que le jour où il aura des problèmes, que quelqu'un d'autre, que là où il est, ça n'est pas résolu, il va aller encore chercher ailleurs pour que ça soit résolu, c'est des conversions tronquées. Maintenant, Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa bonté, peut quand même produire certaines vraies conversions. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Voilà, excusez-moi de prendre la parole encore, pasteur. Pour finir, j'ai entendu des témoignages des personnes qui étaient dans des mouvements un peu compliqués, mais qui avaient peur de sortir. Donc, pour eux, c'était l'église dans laquelle ils se sont convertis, et ils ne se voyaient pas aller ailleurs. Donc, quel conseil donner à tous ces gens-là qui sont oppressés, qui ont peur tout simplement de quitter ces mouvements? Voilà, il y a des gens qui ont peur de la malédiction, surtout ceux qui travaillent un peu, des collaborateurs des autorités, les autorités les plus élevées. Ils ont peur, si je quitte, on va me maudire, ou bien autre chose. Mais il y en a aussi qui ont été piqués par le venin de l'orgueil. Vous êtes dans un endroit où on vous dit tout le temps, chaque jour, que c'est vous les meilleurs.
tu finis par croire que tu fais partie des meilleurs. Et même quand tu vois que ça ne va pas, il y a des erreurs, il y a des bêtises, tu te dis, bon, on est les meilleurs. Donc inconsciemment, il y a une formule en toi qui circule. Vous êtes les meilleurs, si tu vas ailleurs, tu vas baisser de niveau. Là, vous êtes 500, tu vas aller dans une église de 20. Là, vous êtes 2000, 3000, tu vas aller dans une église, et surtout quand tu es déjà diacre. Tu étais diacre dans une église de 2000 personnes, on te quitté pour être un chrétien simple dans une église de 40 personnes, tu ne veux pas. Donc, est-ce que tu suis Jésus ou tu suis quoi? Donc, il faut qu'en ce moment-là, être libéré du virus de l'orgueil que communiquent ces gens-là dans leur prédication. Vous êtes dans la bonne église, votre pasteur est le plus fort. Tout ça, c'est faux. C'est Jésus seul qui est le plus fort. Parce que tout le reste va se retrouver au tombeau un jour. Jésus seul est ressuscité. Voilà. Bonjour, pasteur. Alors, face à ce fléau que vous avez bien expliqué, je me suis posé une question. Que faire lorsqu'on n'a pas la bonne église? Que faire lorsque on n'a pas ou on ne trouve pas la bonne église? Parce que ce problème-là peut être posé, ça nous a été posé. Moi, quand je suis venu en France, je me suis retrouvé dans ces conditions-là où j'étais dans une église à ferme, une autre encore à ferme, et donc vous circulez, vous entendez toutes sortes de mauvaises nouvelles, et on se dit, mais que faire? Et j'ai prié le Seigneur, et un jour, j'ouvre la Bible, je tombe sur Jérémie 3, 15 à 16, qui dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous paître avec discernement et sagesse. Je me suis dit, bon, donc Dieu a toujours en réserve de bons bergers. Ils existent, il me les montrera et il fera en sorte que je les rencontre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, prier le Seigneur. Vaut mieux prier encore à 4 à 5 autour de la Bible, avec l'aide de Dieu. Il y a des sites internet avec de vraies prédications, il y a de bons livres, il y a des gens qui peuvent donner de bons conseils. Donc, on travaille à 4, à 5, à 10 ou à 15, le temps que le Seigneur nous fasse montrer un berger véritable qui est à lui, qu'on puisse suivre. La règle dans tout ça, c'est la foi en Dieu. Dieu m'a promis des bergers qui vont me paître avec sagesse. Ils existent, il me les enverra au bon moment. Moi, j'attends. Entre-temps, je ne me laisse pas aller. Je continue à prier. Je continue à méditer avec 2 ou 3 personnes. Ou bien visiter des églises pour trouver celle que le Seigneur a prévue pour moi. Et le Seigneur est fidèle. Donc la règle, c'est compter sur Dieu et Dieu agira. Voilà. Question? À entendre, pasteur, tout ce que vous avez énuméré ce soir, et ce que vous venez de dire, qu'il y a toujours des bergers, le Seigneur envoie des bergers, mais moi, personnellement, je vois, par rapport à ce que vous avez énuméré, donc je vois que des mouvements, tous les mouvements qui sont là-bas, ils sont pratiquement dans la fausseté. Donc je me demande s'il y a encore vraiment des mouvements dans ces pays-là, dans cette région, qui sont dans la vérité. Voilà. Je crois que oui. Comme le Seigneur nous a donné une prophétie terrible dans Matthieu 16, 18, il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, c'est-à-dire sur sa confession qu'il est le Fils de Dieu, parce que Pierre avait confessé que Jésus était le Fils de Dieu, sur cette confession-là, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts n'auront point le dessus sur elle. Donc c'est la prophétie sur la permanence et la pérennité de l'Église. Donc l'Église sera toujours là, et jusqu'au retour du Seigneur, elle sera toujours là. Donc en quels que soient les endroits, il y a toujours l'Église du Seigneur qui est là. Donc il y a toujours des vrais qui sont là. Maintenant, le problème c'est quoi? Les vrais ressemblent à leur maître. Jésus ne faisait pas de pub. Quand on dit dans Isaïe, on parle de Jésus, on dit qu'il ne criera pas. Il ne faisait pas de pub, il faisait le travail tranquillement. Les Paul, ils ne faisaient pas de pub, ils étaient tranquilles. Ils ne promettaient pas aux gens de la richesse. Donc, ce qui fait que les vrais, étant simples, le peuple a tendance à ne pas aller vers eux. Et c'est ce qui doit changer, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes. Le vrai, c'est celui qui ressemble à Jésus, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Vous avez changé les règles. C'est maintenant le pasteur qui a beaucoup de voitures qui est le pasteur puissant. Depuis quand? Donc, dans ce cas, Bill Gates, c'est le plus grand pasteur, puisque lui, il a beaucoup plus de voitures que tous ces pasteurs-là. Non! C'est celui qui ressemble à Jésus qui est le vrai. Et vous devez accepter d'avoir des gens simples autour de vous comme bergers. C'est